suis très heureux cette année de pouvoir retrouver l'ensemble des productions, l'ensemble des animations sur la place du 14 juillet pour la 53e édition du Festival de l'élevage du bien élevé au bien manger. Cette année est une édition particulière parce que, en plus de tout ce que nous avons un ambassadeur, nous avons un parrain, c'est Guillaume Gomez. Là tout de suite, il est en train de dédicacer son livre dans l'espace du théâtre, un nouvel espace, donc des nouveautés, des conférences. Merci François David, le secrétaire général de la Foire du Livre, qui a organisé la venue de tous ces auteurs pour donner un sens également au-delà de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut goûter, de ce que l'on peut découvrir, mais on peut le lire et le ramener et peut-être mieux le comprendre sur la ruralité, son évolution, l'agriculture en général, et puis derrière la cuisine, magnifier tous ces beaux produits que travaillent les éleveurs depuis des années. On retrouve bien entendu la globalité des concours de toutes les races limousines, Primolstein, Salaire que nous avons présentes. Nous avons un pôle équin très important. Les volailles sont de retour, la grippe aviaire n'est plus. Et nous avons également toute l'ornithologie. On retrouve à l'intérieur de la salle Brassens les saveurs gourmandes avec tous les plaisirs de la bouche, hein, les habitués, puis quelques nouveaux, venez les découvrir. Vous pouvez les découvrir dans la Banou, notre brasseur local à Brive. On a un espace nouveau également, qui est l'espace des producteurs qui sont présents sur l'année sur nos marchés à Brive et qui sont présents les 2 jours du festival sur la place. Donc c'est une belle édition. Avec beaucoup d'enthousiasme à la fois des exposants, à la fois des éleveurs, mais également des visiteurs qui sont nombreux aujourd'hui et dès le matin. Les chefs des tables gaillardes, aux côtés de Guillaume Gomez, réalisent également des recettes avec les produits que l'on retrouve sur la manifestation. Donc, une belle édition, une belle 53e, un retour à la normale et même plus. Ah bah bien sûr, c'était pour le film. Et là, ils vont croire qu'il fait 2,90 m. Ils voient pas les pieds, là. Vous l'avez dit, c'est le festival du bien élevé au bien manger. Et dès qu'on parle de bien manger, c'est mon rôle aujourd'hui, en tant que représentant personnel du président, d'être au plus près de celles et ceux qui font cette gastronomie. Donc de nos éleveurs à nos chefs de cuisine qui sont là ce matin pour les démonstrations. J'ai été cuisinier et chef de cuisine au Palais de l'Élysée. Aujourd'hui, je suis plus chef de cuisine. Alors on reste cuisinier dans l'âme, mais aujourd'hui, mon rôle n'est plus celui de cuisiner au quotidien. J'ai fait 25 ans à l'Élysée, j'aurais pu continuer et faire encore une vingtaine d'années, mais j'ai fait un choix de faire autre chose de ma vie que de cuisiner toute la journée. Le rôle de chef de cuisine à l'Élysée, il n'est pas différent de celui de chef de cuisine dans un hôtel ou dans un restaurant. Nous, on est là pour nourrir les gens qui sont là, le président bien sûr, son entourage, les collaborateurs et celles et ceux qui sont invités à la table du Palais de l'Élysée. On a eu le jeune Hugo Soulier qui est de Brive, qui a travaillé chez nous il y a maintenant une dizaine d'années. C'est un jeune frison de 3 ans. C'est un fils de champion d'Hollande. Il est 4 fois champion d'Hollande devant le Calais. Son grand-père, du côté de sa mère, c'est Jasper 366. C'est un cheval qui est maintenant 27 ans. C'était le top dans le frison. C'est un cheval qui est très gentil. Normal, elle est pleine. De champion de Hollande, de Alwin 469. C'est un étalon qui est préférant et tout. C'est que d'origine préférant. On fait des chevaux miniatures. Ils sont là. On fait des croisements entre le Shetland Pony, le mini Shetland, et le Falabella et les miniatures américaines. Alors on dit, je ne sais pas si c'est vrai le nom, mais on dit qu'il brénit. Le mulet brénit, donc braiement et hennissement, un mélange des deux. Bah, et ça ressemble à une sirène de bateau. Ah ben voilà. Donc il a vraiment tout des deux. Bonjour à tous. Je voulais juste préciser que les ânes s'entendent entre eux à 15 km de distance. D'où les grandes oreilles et la grosse voix. Pour se trouver entre reproducteurs, sur une telle distance, il faut avoir une bonne voix et de grandes oreilles. Merci. Effectivement, côté grandes oreilles, il est fourni. Et les grandes oreilles, comme vous l'aviez dit tout à l'heure aussi, l'âne vient d'Afrique, l'âne sauvage est originaire d'Afrique, et comme les éléphants d'Afrique par exemple, le fait d'avoir des grandes oreilles permet un refroidissement plus important. L'éléphant d'Asie, il fait beaucoup moins chaud, a des oreilles plus petites.
Donc la fédération regroupe toutes les sociétés du département qui sont affiliées, parce qu'il peut y avoir quelques-uns qui ne sont pas affiliés, mais c'est très rare. L'ensemble des sociétés sont affiliées à la fédération et donc nous sommes la tutelle. Et au-dessus de nous, après, il y a la fédération nationale. Chaque société qui gère ses battues dans le respect de l'arrêté départemental. Chaque commune a sa structure de chasse. Et c'est elle qui gère ses droits de chasse, qui a les signatures des propriétaires, donc, et qui gère après sa façon de chasser, dans le respect de l'arrêté. Le sanglier n'a pas de plan de chasse, mais tout ce qui est cervidé, c'est un plan de chasse. C'est-à-dire qu'on évalue le nombre d'animaux qu'il y a et on en tue un certain nombre. On ne tue pas systématiquement tout ce qu'il y a. Du livre on est au Festival de l'élevage et du bien manger, et donc on a traversé la grande place, on est dans le théâtre de Brive et on parle de livres, et je suis ici avec des auteurs et on est en pleine dédicace. Donc moi j'ai amené, le Cultura de Brive a amené quelques-uns de mes ouvrages à dédicacer. Et vous avez devant vous 6 ou 7 de mes livres de 3 maisons d'édition différentes, et mes 3 éditeurs à chaque fois me parlent du Festival du livre de Brive. Donc j'espère un jour pouvoir venir au Festival du livre. Vous savez, vous écrivez quand vous avez quelque chose à dire, donc moi j'avais des recettes à transmettre, et mes livres sont différents les uns des autres. Il y a un essai philosophique avec la docteure en philosophie Gabrielle Alperne, il y a un livre pour les enfants, un livre très technique sur la cuisine leçon pas à pas, un livre à la table des présidents qui parle de l'histoire des menus de la diplomatie culinaire depuis René Coty jusqu'à aujourd'hui, et j'ai parrainé l'année internationale des fruits et légumes, et mon dernier livre, Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires, retrace ce travail de nos producteurs, de nos agriculteurs, de celles et ceux qui font ces beaux produits partout sur le territoire de France. Et donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai des livres différents. Et l'intégralité des droits d'auteur de mes livres partent pour des causes caritatives, dont 2 écoles que j'ai à Madagascar auprès de la Fondation École de Félix. Eh bien, je vais vous présenter les 5 saisons de Régine. Mes 5 saisons, oui, parce que 4 ne me suffisaient pas pour raconter la cuisine. J'en ai fait une 5e. Une 5e où c'est la cuisiner pour ceux qu'on aime, puis des petits coups de gueule. Voilà. Alors, je vous raconte des histoires, mais attention, je ne raconte pas de salade. Je vous raconte des histoires de cuisine, plein d'anecdotes, plein de petites astuces, et puis beaucoup de recettes au fil des saisons. Je suis ravie d'être là au Festival de l'élevage, d'abord parce que j'y viens toujours, et puis parce que la cuisine et les histoires de cuisine, ça va aussi avec l'élevage, parce que sans les éleveurs, sans les maraîchers, on ne serait rien du tout. Je remercie tous les éleveurs qui font un travail merveilleux. On ne se rend pas compte qu'en Limousin et surtout en Corrèze, on fait un beau travail et que les aliments, les matières premières sont d'excellente qualité. Après, la cuisine est hyper facile avec ça. Alors Jonathan, tu es là aujourd'hui au Festival de l'élevage à Brive. Je pense que tu as amené une vache. C'est quoi la vache que tu as là? C'est une Piemonstein, c'est pour là je vais la traire, j'attends au salon là justement pour aller traire. Et combien ça reproduit donner une vache comme ça? 20 litres. 20 litres par jour ou 10 litres? 20 litres par le matin et le soir par tête. 40 litres? Ça dépend les vaches, oui, tout à fait. Et quelle alimentation vous lui donnez pour produire ça? Un peu de tout. On lui donne de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, de l'épi-maïs avec du soja. Donc plusieurs, il y a plusieurs choses à leur donner. C'est ta vache personnelle? Non, non, du tout. T'en as d'autres? Oui, oui, oui. On a 50, on en crée 50 en ce moment, donc non, c'est pas ma vache attitrée. Donc vous êtes éleveur? Oui, je suis salarié avec deux patrons. Mais de cette race-là? Oui, 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 tout à fait, on n'a que ces vaches. Merci à toi. Comment? Merci. Merci à vous. Allez, on vous distribue du lait. C'est du lait cru, donc ne tardez pas à le mettre au frigo, bien sûr. Pardon, madame, vous avez tendu la traite pour avoir votre lait? Oui. Pourquoi vous préférez ce lait finalement? Parce que je sais qu'il vient tout juste d'être trait, il est frais, il est tiède et j'adore ça. Voilà. Et voilà. Vous le buvez comment? Frais, oui, frais. Je préfère frais. Le matin, vous le buvez pur ou alors avec... Oui, pur, comme ça. Oui, ça. Nature. Il y a un bon goût pour vous? Oui, c'est ça, il y a le goût... oui, oui, voilà. Non, vous laissez comme ça? non, je reste comme ça. Ce serait tous les jours comme ça, ce serait bien, non? Oui, ça serait super, oui. Merci. Oui, oui, merci.
Frédéric Sartier, le miyasu. Alors pour le coste, le miyasu pour décorer les yeux, c'est le miyasu. Pour les autres, c'est une galette de pommes de terre râpée. Voilà. Figue rôti et sauce moutarde violette de Brive, balsamique et miel du pays aussi. Donc voilà. Voilà. Merci bien.